Les amis, le Bitcoin pourrait chuter, on construit l'analyse ensemble, c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec un graphique vierge et on construit l'analyse ensemble. Alors, c'est parti. On commence toujours dans une grosse time frame, en mensuel, pour voir où est-ce qu'on est. La zone capitale, c'est celle-là. C'est le bloc haussier à l'origine de la baisse. Nécessairement, on va avoir une distribution dans cette zone-là. Une distribution, je le rappelle, création de liquidité, création de QH, liquidation des EQH, change of structure, on casse le point bas et on entame une phase corrective juste ici. Cette phase corrective sera faite pour qu'on se replace, pour continuer sur la tendance haussière qui est vraiment claire sur le Bitcoin. Maintenant, pour alimenter mes propos, pour aller repérer une accumulation, il faut aller en plus petite time frame. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on est en train d'avoir cette fameuse accumulation si on va en 6 heures. Là, on est en train d'avoir quelque chose d'assez propre. Je vous le montre juste ici, je les ai déjà notés. Mais dans ce bloc-là, on a une création de liquidité. On a créé des parfaits EQL, on a créé cette liquidité, on a une jolie mèche qui est venue liquider cela, qui montre de la vélocité vendeuse, mais ça ne veut pas dire que le Bitcoin va chuter maintenant. Pour qu'il y ait une confirmation de la chute du Bitcoin, il faut casser le point bas. Le point bas à l'origine de ces EQH, il y a déjà ce point bas qui est important, ok, qui pourrait donner un indice avant-gardiste. Mais si on s'en suit à la théorie, on devrait attendre une cassure de ce point bas qui nous indiquerait que là, on aurait réellement un changement de tendance court terme. Du coup, le début d'un retracement. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que si jamais on casse potentiellement ce point-là, à l'origine de la liquidation des EQH, si j'ai une structure qui me plaît et qui casse une fois, casse une seconde fois, ça pourrait être intéressant d'être avant-gardiste et de se positionner à la deuxième cassure, donc attendre le retracement ici et vendre ses bitcoins, tout simplement. On va voir ce qui va se passer sur le graphique, mais ce n'est que de la simple spéculation comme d'habitude, c'est de l'analyse. Le but, c'est d'en apprendre tous les jours. Je vous rajoute aussi à cela que celui-là est le point à l'origine des EQH, ok? C'est le point à casser. Si celui-là casse autour des 35 400, on s'attend à une phase de retracement. Donc c'est hyper intéressant de noter tout cela. Ça va être bénéfique pour nous de voir que le Bitcoin retrace parce qu'il va nous permettre de nous repositionner. Par exemple, imaginons que le BTC simple, hop, il est comme ça, il casse une fois et puis lui juste il reprend son train de vie, il ne casse pas celui-là. On pourrait voir juste une simple continuation de la tendance qui nous fait des points bas de plus en plus haut, tout simplement, et qui continuera et qui va continuer son momentum aussi. Si la distribution est validée, on aurait une chose de la sorte. Je rajoute ici à cela quelle zone on va pouvoir aller chercher pour recharger du BTC. C'est assez simple. Le bloc baissier à l'origine de la hausse. Le gros bloc baissier, on va dire que c'est celui-là. Donc ça vous donne une zone très large. J'aime bien le combiner avec un Fibonacci, avec des FVG. Donc déjà, il y a des zones entre 33 000 et 30 000 à recharger. Moi, je pense recharger autour des 31 000, 32 000, si jamais, pour profiter de la continuation de la tendance haussière si elle est clarifiée. Donc voilà, c'est le scénario principal le plus probable sur Bitcoin, qu'on vienne avoir un rebond de la sorte. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre des commentaires si vous avez des questions. Et moi, je vous dis à plus.